Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes astuces à moi pour quand, vous savez, on est pris par la panique, on est pris par le stress, comment on peut revenir et retrouver, surtout quand on est hypersensible, comment on peut retrouver ses facultés, je vais dire, et se remettre en mode solution. Alors pour ça, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. J'avais un rendez-vous important, je m'y suis rendue en train et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais allée à cet endroit, donc je ne me rappelais plus exactement la gare où il fallait descendre. Et je me suis trompée de gare en fait. Et du coup, dès que je suis sortie du train, j'ai pas reconnu l'environnement et ça m'a figée sur place. J'ai commencé à partir, vous savez, dans les fameux pôles du fonctionnement humain, ce qu'on pense, ça génère notre émotion et ça génère du coup le comportement que l'on a et hop, on tourne en boucle. Parce que du coup, on va amplifier notre émotionnel et du coup les pensées négatives, etc. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Dès que je suis sortie, j'ai pas retrouvé ce que je voulais. J'ai commencé à embarquer. Allez, je vais être en retard et comment je vais faire et nanani et nanana. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que à un moment, je me suis un peu comme si je me donnais 2 gifles. Je me dis attends, tu as du temps, tu as 1 heure d'avance, donc tu as largement le temps de trouver où est-ce que c'est et de trouver des solutions. Donc me voici partie à chercher le numéro de téléphone, à appeler, ça ne répond pas, à chercher sur les réseaux sociaux les infos, à chercher sur mes mails, à chercher... Rien n'y faisait. Et puis, à un moment, j'ai eu l'impression de trouver la bonne adresse, je m'y rends, c'était pas encore la bonne adresse. Et pareil, ça embarque, et du coup, ma panique avec qui embarquait, parce que c'était vraiment un rendez-vous que je voulais pas louper, que je ne devais pas louper. Et je suis allée demander de l'aide. On m'a indiqué le chemin. Et en fait, à un moment, on m'a tellement dit qu'il fallait que j'aille à droite, à gauche, ici et là, que ça allait prendre 15 minutes, etc. Ça ne m'a pas du tout aidée finalement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, j'ai respiré et en fait, je me suis rappelé l'environnement. J'ai utilisé en fait ce que j'avais vécu la fois d'avant, le ressenti. Vous voyez, ça a été mon fil directeur, ça a été me dire, attends, rappelle-toi, tu marchais en bord de mer, tu étais super bien, il y avait tel et tel endroit à côté, Payotte, je ne sais plus ce qu'il y avait, et c'était juste à côté. Donc rappelle-toi ça et vas-y. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis laissée guider par mon émotion, mais l'émotion qui était bonne, pas celle qui me mettait en panique. Et à côté de ça, je me suis dit des choses. Je me suis dit, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu as largement le temps. Tu peux retrouver l'endroit, tu t'en rappelles ce qu'il y avait à côté, donc il n'y a pas de raison. Tu te remets sur le front de mer, tu vas trouver. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc je voulais simplement attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que quand vous voulez changer quelque chose, rappelez-vous de ces 3 pôles-là. Il y en a qui disent que c'est vous savez, le sigle Mercedes. Vos pensées génèrent vos émotions et génèrent votre comportement. Si vous avez une pensée qui vous dit que vous êtes nul, etc., forcément, vous allez générer une émotion qui ne va pas être glop. Et puis derrière, vous allez avoir un comportement qui est gauche, qui n'est pas du tout confiant, etc. Et vous avez en une fraction de seconde la possibilité, rien qu'en stoppant ça, de vous reprenez n'importe quel des 3 modes là, soit par l'émotionnel, soit par ce que vous pensez, soit par votre comportement. Et vous verrez que ça peut changer radicalement. Voilà, c'était mon astuce que j'avais envie de partager avec vous. Moi, j'ai utilisé l'émotionnel
Donc la joie que j'avais de me retrouver en front de mer, de marcher comme ça au soleil. Et à côté de ça, j'ai utilisé aussi les pensées. Tu es capable d'y arriver, tu y es déjà allé, donc tu reconnaîtras le chemin, mets-toi dans la bonne direction, tu as largement le temps, tu vas réussir, etc. Il y en a qui vont me dire c'est méthode Coué, mais oui, mais si ça marche, à la limite, on s'en fout. Moi, ça a marché pour moi, j'étais même 5 minutes en avance sur mon rendez-vous. Donc, ma seule intention avec cette vidéo, c'est juste de vous montrer que c'est possible, si vous en faites le choix. Et j'espère que ça sera aidant pour vous. Donc, en résumé, posez-vous, respirez dans ce que vous ressentez, faites de la place à votre peur, parce que vous avez la capacité de la dépasser. Et du coup, remettez-vous en mouvement vers ce que vous voulez obtenir. C'est quoi votre intention, votre réussite, là dans l'instant, et mettez-vous en mouvement. Retrouvez la joie que c'est de vous dire que vous êtes en mouvement vers ce que vous avez envie de réaliser. Au plaisir de vous lire, au plaisir de connecter avec vous et puis d'avoir vos commentaires par rapport à cette courte vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en profite aussi pour le dire là en fin de vidéo. Donc je m'appelle Carole Beldach, je suis coach de santé. Mon expertise porte sur le changement de comportement de santé et le leadership personnel. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les gens à rebondir après une maladie chronique, bien souvent qui rend impuissant. Mais plus largement, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous amener à créer la vie dont vous rêvez et vous, à partir de quelque chose qui vous semble un échec, ben vous aider à rebondir, à vous remettre en mouvement vers ce qui compte pour vous. Au plaisir de vous accompagner. À très bientôt.